Konnichiwa les judokas et les judokas. Aujourd'hui, petite technique pour le jujitsu. On avait vu les coups de pied et les coups de poing de base, 3 de chaque. On continue sur la lancée. Donc pour le passage de la ceinture orange, on va commencer par 7 techniques de coups de poing. Et on verra ensuite 4 à 5 techniques de coups de pied supplémentaires à ce que l'on avait vu pour la ceinture jaune. Donc bien sûr pour la ceinture orange Jiu-Jitsu, il faut savoir les techniques ceinture orange judo plus ses coups de pied et ses coups de poing en plus. Donc on reprend notre petite cible faite de la balle de tennis et du petit lacet. Donc pour les coups de poing, on va régler cela à peu près au niveau visage. Voilà, un petit nœud, à peu près. Donc le premier coup de poing, c'est Uratsuki. Uratsuki, c'est l'uppercut en boxe. Donc c'est à peu près pareil. Donc d'abord, on adopte la position Fudodashi. Fudodashi, c'est la position équilibrée en combat. Donc de la position debout, on recule une jambe et on lève sa garde au niveau des mains. Donc les mains, on les laisse à peu près au niveau de la cible, à peu près au niveau du menton. Pas trop bas, pas trop haut, au niveau du menton. Voilà, pour pouvoir avancer, reculer assez rapidement. Donc le premier, c'est Uratsuki, l'uppercut. L'uppercut, je vais délivrer le poing vers le haut, soit au niveau menton, soit au niveau des côtes. Et j'essaye de toujours me rapprocher le plus possible de la cible. Alors on peut faire changement de garde. Par exemple, on peut faire un blocage haut et un uppercut. Donc pas la peine d'aller chercher le menton obligatoirement. Mais je me rapproche de la cible. Le plus possible. Et toujours le petit retrait sur l'arrière. Uratsuki uppercut. Vient ensuite Tatetsuki. Donc Tatetsuki, c'est comme les coups de poing directs que l'on avait vu la dernière fois. Sauf que l'on va rester en position fixe cette fois-ci. Et que le poing ne va pas faire la rotation complète. Donc Tatetsuki, voilà. C'est dans cette posture-là. La paume de poing est orientée vers l'intérieur. Je ne tourne pas mon poing. Je ne tourne pas mon poing. Je le laisse dans cet axe-là. Tatetsuki. Le troisième coup de poing, Kagitsuki. Kagitsuki, c'est le crochet en boxe. Donc en boxe, voilà, crochet large ou plus petit crochet. C'est pareil, au Jiu-Jitsu, on va venir bloquer et parer. Si ça touche la balle, c'est pas bon. Il faut que je puisse me rapprocher de la balle au plus près sans la toucher. Donc il faut quand même décrire un petit arc de cercle. D'accord? Voilà. Mais ça peut être aussi, quelqu'un m'attrape, voilà, je tourne bien les hanches. Je reste en position statique et je tourne les hanches. Ça, c'est aussi Kagitsuki. Le quatrième s'appelle Teisho. Donc Teisho, c'est la paume de la main. La paume de la main qui va généralement aller frapper la pointe du menton, le visage, la joue, de la paume de la main. On peut aussi frapper de la paume de la main au niveau du plexus. Après, plus bas, on n'ira pas. Donc on se met toujours en garde. Je me rapproche de la balle le plus possible. À partir d'un certain temps, je peux un petit peu plus tourner les hanches. Aller chercher plus loin. Et toujours pareil, au niveau de la balle. J'essaie de m'entraîner des deux côtés. Et toujours le petit retrait après. Teisho.
la paume de la main. Vient ensuite Ura-uchi ou Uraken. Les deux formes c'est la même chose. Donc deux appellations pour la même chose, Ura-uchi ou Uraken-uchi. Cette fois-ci, c'est un revers de poing. Donc la frappe se fera du dos de la main. Voilà, toujours se rapprocher le plus possible de la cible. On a toujours un compteur préférentiel par contre. Voilà, de ce côté-là, moi, je suis moins bon que de l'autre côté. J'arrive mieux à me rapprocher de la cible de ce côté-là. Donc il faut savoir aussi quel est son côté préférentiel pour le poing et le pied. Sachant qu'il faut s'entraider sur les deux côtés, c'est mieux. Il nous en reste deux pour ce qui est des coups de poing pour le grade de ceinture orange en Jiu-Jitsu. C'est Aito-uchi et Shuto-uchi. Donc les deux vont un petit peu ensemble. Shuto, ça va être le sabre de la main. Donc toute cette partie-là. Voilà. Et Aito, ça va être l'inverse. Donc toute cette partie-là. Aito, Shuto. Aito, Shuto. Aito, Shuto. Shuto. Aito. Ça marche aussi dans l'autre sens. Shuto, Aito-uchi. Voilà pour ce qui est déjà des coups de poing au niveau des mains. Donc c'est 7 là à retravailler chez vous si vous le pouvez avec des cibles de cette manière là ou bien une autre cible. Attention de préserver votre intégrité, donc ne pas forcément aller en contact des cibles. On réservera ça avec les PAO quand on pourra retourner dans le dojo. Sayonara, à bientôt pour la suite.